Il faut appeler un chat et un choc pétrolier un choc pétrolier. Et là, on parle que du pétrole, mais c'est aussi un choc gazier qu'on est en train de vivre. C'est le deuxième choc gazier de notre histoire. Donc la situation, elle va durer. Combien de temps, on ne sait pas. Chaque Français qui peut accéder à une voiture électrique, c'est un Français qui est protégé de l'inflation. Nous vivons encore un nouveau choc pétrolier et un nouveau choc gazier. Et cela a un impact immédiat sur des millions de personnes, et notamment les plus pauvres d'entre nous. Parce que la cause structurelle, la cause profonde de la précarité énergétique, de la pauvreté énergétique, c'est l'usage inefficace d'énergie fossile importée depuis l'étranger. Et quand on pose ce diagnostic, du coup, la solution, elle est logique. La solution, c'est de basculer, de bifurquer, de transformer notre système énergétique pour que notre système énergétique puisse, dès demain, reposer sur l'usage efficace de sources d'énergie renouvelables que nous pouvons produire chez nous en Europe. Il faut aussi avoir cette véritable politique industrielle où la puissance publique intervient. Ces choses-là, elles sont rentables. Aujourd'hui, investir dans un camion électrique, investir dans une voiture électrique, investir dans une pompe à chaleur, investir dans du solaire thermique, c'est rentable. Oui. Cette transformation, elle se traduit aussi concrètement dans la vie des gens. Je pense par exemple à des auxiliaires de vie, comme il y en a chez moi à Caen en Normandie. Une auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui souvent dépend de la voiture et va faire 50, 80, 100 km par jour pour être capable d'aller voir les différentes personnes qui ont besoin de cette aide à domicile, de cet auxiliaire de vie, pour bien vivre et rester indépendant. Et du coup, pour cet auxiliaire de vie qui dépend de la voiture et qui continuera toujours à dépendre de la voiture, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut l'aider pour qu'elle puisse passer d'une voiture à pétrole à une petite voiture électrique. Pour une mère célibataire qui, aujourd'hui, vit dans un appartement mal isolé et chauffé avec du gaz, un appartement qu'elle loue, la solution, c'est que le propriétaire puisse investir dans la rénovation du bâtiment pour consommer moins d'énergie et, par exemple, dans une pompe à chaleur ou dans du solaire thermique pour ne plus dépendre des prix du gaz. Ça fait des décennies qu'on est locataire d'un système énergétique qui appartient à l'étranger. Parce que quand on dépend du pétrole et du gaz, on dépend du Moyen-Orient. Pétrole et du gaz. On paye un loyer. C'est quasiment 1 milliard d'euros par semaine qu'on paye aux Saoudiens, aux Iraniens, aux Russes et aux autres. Il faut qu'on devienne propriétaire. Et comme dans le bâtiment, pour devenir propriétaire, il faut emprunter. Si on veut vraiment libérer les dizaines de millions d'Européens qui souffrent de la précarité énergétique, on a besoin que l'Union européenne investisse. Et c'est pour ça que nous, sociodémocrates, proposons que l'Union européenne fasse un emprunt de 1 000 milliards d'euros pour la défense et l'énergie. 500 milliards pour la défense, car ça reste une priorité. 500 milliards pour l'énergie. Ça nous permettra d'investir dans l'efficacité énergétique, d'investir dans les énergies renouvelables. Ça nous permettra aussi de créer au niveau européen un grand leasing social pour rendre la voiture électrique réellement accessible à celles et ceux qui en ont besoin. Ce que nous, sociodémocrates, proposons, c'est d'investir pour que 10 millions de petites voitures électriques puissent enfin devenir accessibles pour les travailleuses et les travailleuses qui en ont besoin en Europe. Donc vous l'aurez compris, la précarité énergétique, la pauvreté énergétique, c'est la conséquence d'un choix politique. Et nous, ce que nous voulons, c'est de libérer tous les Européens de la précarité énergétique. C'est que la précarité énergétique n'existe plus en Europe. Et pour ça, il nous faut investir. Et c'est en réalisant la transformation écologique que nous réussirons à rendre notre société plus juste.